OpenAI décide de créer une puce alimentée par l'intelligence artificielle pour concurrencer Nvidia, Google et Amazon. La Fashion Week décide d'intégrer l'IA dans un défilé. LinkedIn décide d'avoir sa propre intelligence artificielle. Salut tout le monde, c'est Monsieur IA. Nous sommes dans une nouvelle vidéo actualité dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle de la semaine. C'est parti. Bon, on commence avec Human. Bon, forcément, eux, c'est justement le petit outil que vous allez voir juste à côté. Donc là, on peut voir une photo avec Naomi Campbell qui a fait son défilé directement pour la Fashion Week avec cet petit outil. Et justement, cet petit outil, c'est quoi? C'est un appareil portable, autonome, qui est capable de pouvoir converser, de pouvoir entendre exactement tout ce qui se dit autour, et pouvoir vous faire un résumé. Donc voilà, c'est sans écran. Il n'a pas d'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il faut se dire que ça a été développé par plusieurs personnes qui ont travaillé chez Apple, ok? Et en plus, c'est en collaboration avec OpenAI. Donc, c'est une première version justement d'un outil physique qui utilise l'intelligence artificielle. On a déjà eu des logiciels comme Firefly qui nous permettent d'enregistrer nos audios, mais là vraiment on a un outil physique qui nous accompagne et qui est capable de récupérer pas mal d'audio, pas mal d'audio qu'on peut prendre. Par exemple, je vais faire un exemple où voilà, je dis la liste des courses que je dois faire et il va pouvoir me le redire, etc. Et là, c'était vraiment la première fois qu'on pouvait le voir directement au Spring Summer 2024 de Paris Fashion Week. Donc là, c'est vraiment intéressant de se dire que nous avons quand même une solution qui est capable de nous projeter vers le futur de tout ce qui est l'utilisation de l'IA en physique. C'est parti, actualité suivante. OpenAI décide de créer une puce qui va être alimentée par tout ce qui est intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que là, comme vous pouvez le voir justement dans cet article-là, vous allez tout avoir dans la description, n'hésitez pas à aller checker la description. Ce qui se passe, c'est que on a pu voir que tout ce qui concerne les puces intelligentes, là on sait actuellement que tout ce qui est gérant du domaine, c'est Nvidia. Pourquoi Nvidia? Parce que Nvidia sont reconnus justement pour leurs puces, leur GPU. Un GPU, pour rappel, c'est un processeur graphique qui nous permet de optimiser tout ce qui est image, 2D, 3D et la partie vidéo de notre PC. Donc voilà, on peut prendre un exemple où justement quand on joue à des jeux vidéo, et ben grâce au GPU, on peut avoir une image de plus en plus nette, des mouvements plus fluides, etc. Tout le monde se procurent des puces Nvidia par rapport à leur puissance de calcul. Pour rappel, Nvidia est un des leaders du marché dans tout ce qui est puissance de calcul pour des ordinateurs qui ont besoin de traiter l'IA. Et là, ce qui se passe, c'est que ça devient assez coûteux pour OpenAI. Donc ils se disent, ça peut être intéressant tout simplement de pouvoir créer nos propres puces pour pouvoir les utiliser. Mais voilà, il se passe quelque chose. On se pose la question aussi de la partie éthique. Quelles sont les informations qu'ils vont garder de nous grâce à leur puce et comment ça va se passer. Donc là, nous allons voir dans les mois, dans les semaines à venir, dans tout ce qui est les actus IA, comment ça va avancer. Allez, c'est parti, actualité suivante. Adobe tease un nouveau projet qui est nommé Stardust. Et lui, il va arriver justement la semaine prochaine directement sur votre logiciel Adobe, donc que ça soit la suite Creative Cloud ou Firefly. Comme vous pouvez le voir ici, on peut regarder la petite vidéo. Vous allez voir ici, on va enlever le petit son, on va la mettre en grand pour que vous puissiez voir ça au maximum. Regardez, hop, là c'est une petite vidéo, on voit comment ça va se passer. Donc je vais aller un petit peu plus vite. Hop, on peut mettre une photo, on peut enlever un élément. Et ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que vous allez pouvoir modifier une photo, que vous soyez photographe ou non, très simplement, comme si c'était un prompt ChatGPT. Ok? Donc là c'est très 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 intéressant. On peut le voir là ici, donc là on peut delete justement un élément, très bien. Hop, on peut faire en sorte d'ajouter des fleurs, ce qui est génial. On a vu cette fonctionnalité-là aussi avec d'autres logiciels, donc là c'est bien. On peut faire en sorte d'enlever toutes les personnes derrière notre photo, donc là ça nous évite des heures et des heures de montage. Là on peut changer directement la veste qu'on peut voir directement sur le mannequin ici, ça c'est vraiment génial. Et ça, c'est ce qui va se passer justement la semaine prochaine. Tout ça va être intégré directement sur vos logiciels Adobe. Donc n'hésitez pas à aller tester cela une fois que ça sera mis en ligne. Allez, actualité suivante. LinkedIn décide d'ajouter de l'intelligence artificielle directement sur sa plateforme et elle va nous permettre de pouvoir créer des requêtes conversationnelles. Bon, à quoi ça va nous servir? On peut prendre le cas où directement on a ChatGPT, on lui envoie un prompt et justement elle va nous donner un résultat. Là on va voir du coup une IA avec qui on va pouvoir chatter comme ChatGPT et on va pouvoir lui poser des questions pour trouver les meilleurs candidats pour notre besoin. Donc là, fini les recherches interminables du nouveau candidat pour notre solution, pour notre service. Là, l'IA va nous accompagner en fonction de notre besoin et nous proposer les meilleurs profils. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi le nouveau chatbot qui s'appelle Learning Coach
qui va pouvoir nous donner des recommandations et justement nous aider sur des cours qui seront disponibles sur LinkedIn. Et ça, c'est aussi un bon atout à prendre en compte. Donc là, comme vous pouvez voir, ici, on a le premier exemple pour le fait qu'on cherche une personne en particulier sur LinkedIn. Et justement, grâce à l'IA, on a cette possibilité de gagner énormément de temps. Donc là, on aura directement les informations, le profil, ce qu'on pourrait avoir comme informations intéressantes comparées à son profil et notre besoin. Donc ça, c'est assez cool. Ici, comme vous pouvez voir, on peut affiner encore plus la recherche. Donc voilà, en fonction de la ville, où est-ce qu'il se trouve. Je voudrais qu'il soit capable de travailler depuis chez lui, etc. Donc ça peut être intéressant. On a un chatbot avec qui on peut communiquer pour avoir le maximum d'informations et avoir du coup les meilleurs résultats par la suite. C'est génial. Allez hop, on continue. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a cette partie-là. Donc là, c'est le chatbot qui nous permet donc de récupérer tout ce qui est cours directement sur LinkedIn. Ça, c'est génial. Et du coup, la dernière nouveauté que LinkedIn nous prépare, c'est la partie marketing. On va avoir plus d'informations sur nos campagnes marketing directement sur la plateforme parce qu'ils seront alimentés avec tout ce qui est intelligence artificielle. C'est plusieurs informations que nous allons pouvoir avoir sur LinkedIn et là, j'ai vraiment hâte de les utiliser. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur LinkedIn, vous allez avoir le lien dans la description. On part à l'actualité suivante. Bon, c'est parti, maintenant nous voilà sur ChatGPT. Première information qui est vraiment importante, on a le retour de la connexion Internet. Comme vous pouvez le voir ici, là voilà, on a le browse qui est là avec Bing. Donc là, c'est déjà très bien parce que maintenant, avec GPT-4, donc l'abonnement qu'on a avec ChatGPT+, bien sûr, on a la possibilité de connecter ChatGPT à Internet. Ça, c'est cool. La deuxième information qui est assez cool, c'est la partie DALL-E 3. Donc oui, nous avons maintenant DALL-E 3 intégré sur ChatGPT. Donc là, voilà, pour rappel, on avait déjà la version DALL-E 2, on a déjà fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais ce qui se passe, c'est que là, avec la version 3, il y a encore plus des résultats bluffants. Nous allons faire un petit test. Je vais aller dans GPT-4 et en dessous, j'ai la partie DALL-E 3. Maintenant, si vous ne l'avez pas et vous avez la version GPT+, n'hésitez pas à vous reconnecter sur la plateforme pour pouvoir voir si la mise à jour va venir. Parce que normalement, vous n'avez pas besoin d'aller dans les settings pour pouvoir activer DALL-E 3. Il sera mis automatiquement dans la liste. Donc si vous ne l'avez pas, déconnectez-vous, reconnectez-vous sur la plateforme et normalement, ça devrait aller. On continue. Donc là, DALL-E 3, hop, pour les personnes qui ont la version payante, bien sûr. Faut faire attention. On continue. Là, je vais faire un prompt, hop, crée-moi une image pour les réseaux sociaux, tac, tac, tac. Allez hop, c'est parti, on va faire un petit test. C'est la première fois que je teste justement l'outil, je voulais tester avec vous automatiquement, donc on va voir le résultat. Ok, donc voilà, maintenant nous avons un résultat, ce qui est assez bluffant parce que la qualité est très bien. Moi j'aime bien celle-là, je suis bien content, regardez, la qualité c'est génial. C'est génial d'avoir des qualités comme ça directement sur ChatGPT, je tiens à préciser que ça c'est vraiment génial. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que là vous avez pu voir que au niveau du texte, ils se sont améliorés. On voit que certes, en bas, il y a eu peut-être un petit peu de défaut, mais là en haut, voilà, le texte, il s'est amélioré comparé à l'ancienne version où le texte, il n'aura pas fonctionné comme ça. Donc ça, c'est vraiment génial de voir ça. Et je me dis que, il y a quand même pas mal de choses à faire. Regardez, ça, c'est exploitable. C'est très bien. Et on peut même l'utiliser directement pour nos présentations. Donc là, c'est un gain de temps et donc optimisation de notre productivité. C'est génial. On continue. Actualité suivante. Eleven Labs a décidé de créer une solution qui va changer le monde. Ça va nous permettre de pouvoir doubler et changer notre voix dans différentes langues très simplement. Comme vous pouvez voir ici, on a juste à sélectionner la langue de notre vidéo actuelle. Ensuite, faire en sorte de dire la target language. Donc voilà la cible qu'on veut avoir. Imaginons notre vidéo elle est en anglais, on la veut en français. Et ensuite, voilà, soit l'upload, si c'est un fichier que nous avons sur notre PC, soit faire en sorte de la récupérer sur YouTube, TikTok, X, Vimeo ou d'autres liens. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on va pouvoir vraiment gagner du temps. La transcription justement de nos vidéos, ça prend du temps. Donc là, en 2 clics, hop, c'est fait. On commence à avoir un contenu en anglais et hop, il se transforme en allemand. On va voir la vidéo. Test tout de suite. Behold, this magnificent blue jewel suspended in the vastness of the cosmos. Siehe, dieser prächtige blaue Juwel, der in der Weite des Kosmos schwebt. Ein Planet von erstaunlicher Schönheit und Komplexität, wo das Leben an den unwahrscheinlichen... Bon. J'étais obligé de rigoler, c'est normal parce que quand je vois les stats, là, je me dis waouh, il s'en est passé des choses en une semaine. Merci énormément
à toutes ces personnes qui ont rejoint la chaîne, parce que là, bon, c'est pas 30, c'est pas 100 personnes, c'est 2700 personnes qui ont rejoint la chaîne en une semaine, comme vous pouvez voir dans les stats. C'est tout juste incroyable. Je tiens vraiment à vous remercier parce que voilà, vous m'avez vraiment soutenu en fait. Vous êtes venus d'un coup. Ça m'a fait vraiment plaisir par rapport à une vidéo qui a bien fonctionné. Et là, je suis vraiment, vraiment content. Je dis beaucoup de fois vraiment. Dites-moi dans les commentaires combien de fois j'ai dit vraiment dans cette vidéo parce que ça devient intéressant. Et là, on peut voir aussi que j'ai aussi amélioré mes stats dans tout. 40 000 vues en une semaine, 2500 heures de visionnage dans la semaine. Là, on est autour des 13 000 vues au cours des 48 dernières heures. C'est waouh, c'est génial. Je suis très, très, très content. Il y a aussi le fait que nous sommes maintenant à 6123 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner justement pour qu'on puisse atteindre les 6125, puis ensuite les 6130 abonnés. Ça va me faire vraiment plaisir et j'ai hâte de te voir justement nous suivre dans cette aventure-là parce que c'est juste génial et je suis très, mais vraiment très content de pouvoir continuer cette aventure-là avec vous et savoir que mon contenu vous plaît à ce point-là. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc merci pour les 3000 abonnés, merci pour les 4000 abonnés, merci pour les 5000 abonnés, merci pour les 6000 abonnés qui viennent juste d'arriver. J'ai pas pu faire de vidéo avant pour vous remercier. Tout est arrivé d'un coup, comme vous pouvez voir en une semaine, on a gagné 2700 abonnés. J'aurais pas pu faire justement ceux d'avant. Mais je tiens vraiment à vous remercier et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui est actualité de la semaine, sur tout ce qui est intelligence artificielle. C'était Monsieur IA. On se retrouve la semaine prochaine pour les actualités IA de la semaine. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est justement merci pour tout et allez